Murder and wine. Des meurtres et du vin. Ouais, hello. Hello, comment ça va? Ben, ça va et toi? Écoute, ça va plutôt bien. Tu as vu que je me suis forcée à pas faire une intro complètement Zaza. fuckée. Ça va, on profite du soleil. On profite du chaud, enfin, on profite du moyennement. chaud. Il fait chaud. J'en peux plus. Alors, la joie de notre troisième studio d'enregistrement, Ouais. En fait, on est en test des endroits des lieux. et on verra ce qui stick. Mais dans aucun de ces endroits, ne peut-on ouvrir une fenêtre ni mettre un ventilo. J'en peux plus. J'en peux plus. Là, quand on va enregistrer en hiver, ça va être tellement mieux, quoi. On pourrait rentrer encore dans une chanson 36 degrés au soleil. Il n'y a pas la chanson? Non? 36 degrees in the sun or something? Non. Ok, never mind. C'est anglais ou français? Je sais pas. Ok. Non, je connais pas du tout. Sinon, quoi de neuf? Qu'est-ce qu'on a regardé il y a pas longtemps? Je sais pas. Ensemble, on a regardé quelque chose, mais c'est pour la prochaine Pour le épisode. prochain épisode, on dit rien pour l'instant. Non, on dit rien pour l'instant. On va pas vous emmerder avec un documentaire de sport. Non. Puis c'est l'été, donc moi je regarde pas le news, et c'est bien, parce que ça ne tiendra pas compte de quand cet épisode sera publié. Ouais. Et j'ai pas de série en ce moment en particulier. Donc, Moi non plus. Moi, je veux juste te parler parce que j'étais dans le comment t'appelles ça, dans la cave là, au Grand Vin de France à Montpellier. Ah oui, je vois aussi, ouais. Et ils organisent, je sais pas si c'est tous les soirs ou toutes les semaines, des dégustations avec des vignerons qui font venir au shop. Et la dernière fois que j'y suis allée, ils m'ont dit qu'il y avait une vigneronne qui allait venir. Donc du coup, je me suis dit, forcément, je vais tester ça. Et c'est donc le vin s'appelle Bory la Vitarelle. Là, c'est le blanc qui s'appelle le Grand Mayol. Et en fait, c'est un domaine qui est familial, qui a été repris par la fille. Et c'est un truc, voilà, les parents qui ont fait ce domaine dans les années 70, je sais plus exactement. Pourtant, j'ai écouté ce qu'elle m'a dit. Et c'était super. Moi, j'ai adoré son blanc. Après, elle a du rouge aussi. Elle fait pas de rosé. Elle a du rouge que mes amis ont testé. Moi, j'en bois pas forcément. Et voilà, donc c'est un Languedoc. Mûri sur les terres fraîches du Grand Mayol à partir de cépages Clairette, Vermentino et Bourboulenc. Donc, il faut voir si c'est un blanc bien sec ou pas. Et elle fait, donc ce qu'elle m'a expliqué, c'est qu'il y avait du vin sur... elle a du vin sur graisse. Sur graisse? Non. Non. Je sais pas, Il y a en graisse, mais non, c'est en graisse, je suis pas sûre. Je sais pas. Bon bref, j'ai écouté, je vous jure, c'est... Wow, boy, that was a good one. That was a good one. Hop, donc tu vas... You're good. Hop, et Un glaçon? au moins un ou deux. Deux, quand même. Deux. Allez. Alors, le studio d'enregistrement aujourd'hui était aussi dans le nouvel appartement de Charlotte, qui est magnifique et qui a des très hauts plafonds, ce qui est, ma foi, un peu différent de notre studio d'enregistrement habituel. Et donc ça peut résonner un petit peu. Donc, en fait, tout a l'air plus joyeux. Le pop est un peu pop, plus pop. Les glaçons sont un peu plus glaçonnés. C'est l'attitude de la partie. C'est ça. C'est ça. Cheers. Allez, chill. Alors, il est pas mal. Alors, je ne sais pas si on va enterrer dans l'histoire vu qu'on n'a rien à se dire. C'est chouette, ça. J'ai vraiment rien à te dire. Et c'est top. Alors, moi, je fais un special shout-out à notre invité, parce qu'on n'est pas seul, en fait, aujourd'hui dans ce studio d'enregistrement. It's a live audience. On est un peu comme Oprah. On a un public. Voilà. Mais il s'agit d'une seule personne. Et c'est ma belle-sœur qui est là. Bonjour, Carrie. Bonjour Carrie. Et ça tombe bien, et par hasard qu'elle soit là, parce que l'histoire que je vais raconter, c'est elle qui me l'a envoyée et qui m'a dit qu'il fallait en parler. Est-ce que c'est son livre Cocktails and Crimes ou something? Si, c'est ça. Voilà. Ok. T'en as eu un aussi. J'en ai eu un, mais je sais plus où il est. Oui. Alors, du coup, c'est aussi intéressant parce que du coup, on est sur l'épisode 13. Et sur l'épisode 2, tu as fait un épisode hyper ultra américain avec que des noms John Wayne,
un Tom Brady. Voilà, oui, ok. Laisse-le tranquille, ce Tom Brady, le pauvre, il a souffert. Je comprends pas pourquoi tu l'aimes autant. C'est un bon quarterback. Et là, je sais pas si je me venge ou que je veux me faire mal, mais là, c'est une histoire qui se passe au Mexique. Alors, tout le monde a 40 prénoms et double prénoms et nom de famille. Nice. Et je m'excuse par avance si un Mexicain nous écoute, parce qu'à mon avis, je vais me tromper plus d'une fois sur la prononciation. Si vous avez un hate mail à nous envoyer, on donne l'adresse de ton mari encore? Non, ça sera pour Carrie cette fois-ci. Ok. Elle donnera à la fin si elle le souhaite. Donc, je rentre direct dans mon histoire. Donc, c'est l'histoire de Juana Barraza. Alors, ça part très mal. Je vous ai déjà trompé? Tu l'as fait un peu à l'américaine, mais mexicaine. Juana Barraza. Yeah, That was the American. Juana Barraza. Non, mais eux, ils n'ont pas le lisp comme les Espagnols. Les Mexicains, ils le disent. Je suis d'accord. Les Mexicains, j'adore l'espagnol mexicain, je déteste l'espagnol espagnol. Je vais pas raconter cette histoire en étant un fait, parce que je pense que je peux me tromper, mais j'ai entendu dire que les Espagnols, ils zizotent ou zozotent. Ouais, un peu. Parce qu'il y a eu un roi que lui, il zozotait, et du coup, tout le monde a dû une copie pour ne pas y foutre la honte, et c'est pour ça que tous les Espagnols zozotent là. Donc, toi, il dit ça? Ibiza, Barcelona. Ah, fuck off. Les Anglais, les Américains disent Ibiza. Et les Anglais, go to a villa in Ibiza. Ibiza. Barcelona. Ça m'insupporte C'est longtemps. horrible. Vas-y, Farah. Donc, on va l'appeler Juana Barraza, mais en fait, elle est née Juana Dayanara Barraza San Piero, mais je vais pas dire ça tout au long de l'histoire. Tequila. Ça sera trop long. Beaucoup trop long. Donc, Juana. C'est exactement comme ça que j'ai fait dans l'histoire. C'est bien que tu m'interrompes parce qu'elle n'est pas bien longue, hein, donc vas-y, des blagues, envoie. Donc, Juana est née dans un village rural de Hidalgo, au Mexique. Comme la mère de Paris. Oui, mais c'est pas un village. I don't even know what that joke means. Non, moi non plus, il n'y en avait pas. Désolé. Il n'y en avait pas. Alors, donc ses parents sont Trinidad Barraza, un policier, et Justa San Piero, une travailleuse du sexe alcoolo. Voilà. Ok. Et le policier pas alcoolique? Non. Enfin, on n'en parle pas trop de lui après. Un ça peu, m'étonne. voilà. 3 mois après sa naissance, Justa, sa mère, donc abandonnera son mari, le policier, pour se remettre avec Refugio San Piero. Wow. Et malgré son nom de refuge, en fait, c'est pas vraiment un refuge parce qu'il s'agit d'un homme marié, mais il deviendra quand même le beau-père et le seul père que Juana va connaître. Okay. Donc, Juana n'a jamais appris à lire. Sa relation avec sa mère, travailleuse du sexe alcoolo, fut tumultueuse, à la surprise de personne. Oui, voilà. En fait, elle se parlera peu, même pendant l'enfance de Juana, donc très, très space. À l'âge de 12 ans, sa mère va la vendre à un homme nommé José Lugo pour le prix de 12 pesos. 3 bières. Probablement à peu près. Vraiment alcool, quoi. Ouais, là, tu vois, moi j'aurais dit au moins une bouteille de tequila. Tout un enfant, 3 bières, c'est chaud. Bah, peut-être qu'elle était chaude. Peut-être que tu avais mérité que 3 Non, arrête, trop loin. Tu allais trop loin. Mais bon, quand même, c'est abusif, quoi. Je t'en donne deux pocs. Donc, Lugo, pour ces 3 bières, il aura le droit d'abuser de Juana pendant 4 ans. Ah non. Elle tombera enceinte à 13 et 16 ans. Les 2 grossesses se terminent en fausse couche. Juana partira, donc je suppose, de Hidalgo pour le Mexico City après la mort de sa mère, qui est morte de la cirrhose. Parfaite. Elle aura plusieurs mariages qui se terminent en divorce, et de ces mariages, elle a eu 4 enfants, dont le premier est mort dans un fusillade de gang à 24 ans. Donc, la mise en scène de la vie de Juana est pas top, quoi. Mais bon, très bon film. Et j'allais le dire, ouais. Mais je sais pas, peut-être qu'il y en a un. Mais bon, voilà. Parfait droit Almodovar. Pendant les années 80 et 90, Juana aura plusieurs jobs. Et c'est là où cette histoire, je veux vraiment remercier Carrie, parce qu'il fallait l'imaginer, parce que c'est pas ça que j'aurais vu comme futur pour Juana. Mais notamment, elle fera des tournées en tant que catcheur
Hey. mexicaine. Tu vois, ils sont avec leur masque. J'adore. Oui, exactement. J'adore. Voilà. Donc, J'adore. elle devient catcheuse. Elle se fait appeler la Dama del Silencio. J'ai hurlé. Je voulais la faire, cette histoire. Too late. Damn it. Damn it. Sorry. Donc, la dame, Du silence. c'est ça. Alors maintenant, je vais faire genre ma connasse. Voyons, si t'as bien compris l'histoire. Elle fait ça à chaque fois un peu Charles, elle connaît déjà tout. Tu sais, je lui envoie un mime. Oui, j'ai déjà vu. Non, tu fais un emoji où tu rigoles et tu te tais, quoi. Putain, donc tu apprends à communiquer. Bref, je continue ou pas? Vas-y. Ouais, ouais. Le nom est choisi car elle est introvertie. Oh, j'ai touché un nerf. Elle est introvertie et silencieuse, chose que nous ne le sommes pas. En 95, après la naissance de son 4e enfant, elle commence à voler dans des magasins et ensuite dans les maisons des particuliers. C'est pas bien, voilà. Est-ce que Non. c'est pas de glaçon? Moi, j'arrête pas de... En 96, elle fait un plan avec une copine et elle décide de toutes les deux de braquer et de voler des personnes âgées. Les deux femmes s'habillent en blanc et font semblant d'être des infirmières pour rentrer dans les maisons des personnes âgées habitant seules. Et puis, forcément, ils les volent une fois qu'elles sont à l'intérieur. Alors attends, est-ce que je peux faire une petite parenthèse? Oui. Désolée. Hein. En fait, apparemment, au Mexique, t'avais un truc, un espèce de programme social pour les vieux qui habitaient seuls. Tu vas en parler, c'est ça? Ok. Je vais pas tout à fait en parler, mais en effet, ils en parlent dans l'histoire. En fait, au début, c'était les infirmières, mais après, c'était aussi des travailleurs dans le social. Ça pouvait être des deux, parce qu'en effet, des programmes comme ça existaient, donc ça choquait pas. Ah, ça pouvait être que travailleur social, pas forcément infirmière et aussi social. C'était... Je ne sais pas exactement, mais les deux sont cités, et en fait, c'est pour ça qu'elle a pu, en fait, faire ça aussi longtemps, parce qu'en effet, il y avait ce truc. Mais bon, l'histoire est un peu... Parce qu'on est d'accord, un peu- elle était pas du tout infirmière, non? Ah non, oui, quelque chose. Oui. Chacun son métier. Merde. Et je suppose qu'elle n'est pas en blanc avec le max de catcheuse parce que... Avec le max? Ça confond quoi. Le max. Masque. Ça y est, j'y suis. Oui. Here we go. Donc, je ne sais plus où je suis. Merci Charlotte. Désolée. Donc, cependant, donc la copine avec qui elle commence à braquer les maisons, elle est en relation avec une agence de la police fédérale qui est corrompue, comme beaucoup, je pense, de police fédérale, il semblerait, au Mexique. Pas pour cracher sur le pays, mais j'ai juste eu cette impression. Et ensemble, ils vont extorquer Juana en lui demandant 12 000 pesos suite à un vol que Juana aurait commis seule. Ça fait beaucoup de bière, ça, quand même. Beaucoup d'enfants. Plus de 3 bières, quand même. Ça fait beaucoup d'enfants. Ouais, c'est l'inflation. Ah oui. Comme ça ferme. C'est ça. Et donc, comme elle était seule, ils lui disent, soit tu me payes, soit il va t'arrêter. Donc, en l'année 2000, elle avait continué à voler, mais elle était encore catcheuse, mais elle va prendre sa retraite du métier du catch. Luchador. Et là, elle gagnait 3 à 500 pesos par nuit. Et là, sa situation devient un peu désespérée, parce que là, elle n'a plus rien. Donc, un peu avant qu'elle ait fini de travailler comme une catcheuse, donc en 98, des meurtres brutals des personnes âgées commencent à vraiment augmenter. Et là, la presse va commencer à spéculer justement sur l'existence d'un tueur en série nommé, alors je m'excuse par avance pour la prononciation, El Mataveritas. El Mataveritas, indiquant qu'on le présume être un homme. Un homme qui tue les vieilles personnes. Si tu veux, je n'ai pas compris le deuxième. Parce que viejitas, c'est les vieilles personnes, ça, c'est les vieilles femmes. Bon. Et matar, c'est tuer. Ah, oui. Excusez-moi, je suis prof d'espagnol. Le tueur de vieilles dames. Voilà. Très parfait. Cependant, la police de Mexico City nie une connexion entre les différents crimes et plusieurs personnes sont même emprisonnées pour différents crimes qui auraient été commis. Donc, si tu veux, notre chère petite Juana, là, elle n'est pas du tout impliquée. Mais la première victime connue de Juana, qui s'appelle Maria de la Luz González Anaya, qui sera tuée le 25 novembre 2002, quand Juana rentre dans l'appartement de Maria, elle trouve que la dernière, cette Maria, faisait des propos dérogatoires. Donc, bien qu'elle rentre pour le voler, elle apparemment trouve qu'il fallait être poli avec elle. Donc, elle est virax. Elle l'assomme, elle la tape et elle finira par l'étrangler avec ses mains.
Elle l'attendra 3 mois avant de tuer de nouveau. Et en fait, ce qui est bizarre dans cette histoire, c'est comme la presse entoure et les histoires de cette El Matavitas tournent. En fait, elle est inspirée par les propres histoires pour recommencer les faits, quoi. C'est très bizarre. Donc, les meurtres s'aggravent, c'est pas rien de le dire, parce que par la suite, le 5 novembre 2003, la police aura suffisamment de preuves et de témoins pour savoir qu'il s'agit d'un tueur en série, que cette personne soit grand, que cette personne traîne avec des criminels, qui fait semblant d'être un professionnel du santé ou un travailleur dans le social. Il y a une sorte de quiproquo contre les deux partis politiques qui blâment les uns les autres en disant c'est la faute de eux, donc il faut nous aider à gagner des élections, une connerie dans ce genre. Ça fait pas avancer le schmilblick. Alors, j'ai essayé d'écrire le mot schmilblick. Vas-y. Mais S-C-H-M-I-L-B-I-K. Alors, c'est possible, ça c'est accepté par le jury, mais c'est CK. Oui, mais Becherel. Bah, écoutez, nous, en tant que Français, on connaît le schmilblick. Ok, le schmilblick? Oui. It's cuter. Et en décembre, 2 croquis de témoins seront publiés, dont un est un peu plus masculin que l'autre. On va dire au public que la police s'intéresse à ces personnes. On ne parle pas de leurs habits. Donc, tu sais, on disait avant qu'elles s'habillaient en blouse blanche ou un déguisement de santé ou d'infirmier. Et bref, il va falloir quand même 1 an avant que la police admette qu'il y a quand même un tueur en série. Donc là, juste des rumeurs, des paroles, etc. Ouais. En 2005, Juana commence une relation avec un conducteur de taxi nommé José Francisco Torres Herrera, alias, et ça, c'est mon préféré, Alias Bob. El Friol, l'haricot. Et je ne sais pas pourquoi, c'est vraiment tout ce que j'ai sur ça. Je crois qu'on voit pas de banger. I don't know, maybe he farts a lot. Ouais, c'est pour ça que je... Alors, donc, les attaques commencent à devenir de plus en plus fréquentes et dans de plus en plus de zones géographiques. Donc, les meurtres qui se passaient le jour avant se passent la nuit. Et là, il y a le meurtre de Carmen Camilla González Miguel, une femme de 82 ans qui est morte le 28 septembre 2005. Alors, elle, c'est une femme de la haute société et la mère d'un criminologue connu, Luis Rafael Morén González, et que je vais arrêter avec ces Tu t'en sors très bien. Et lui, ça a fait que, comme souvent dans les histoires, on a tué une femme riche avec un fils qui travaille pour la police. C'est intéressant. Enfin, la police va obliger le lancement d'une enquête spéciale. Ils appelleront ça l'opération des parcs et jardins. Ils vont faire des patrouilles dans les endroits où les meurtres ont eu lieu. Ils vont donner des brochures aux vieux pour les mettre en garde. Ils vont détruire les croquis là qu'ils ont fait auparavant. Et ils vont même aller, et ça j'ai adoré, like a sting, ils vont mettre des vieilles dans les jardins, genre des petits sapins, tu sais, leurs petits sapins en attendant gentiment qu'une infirmière inconnue vienne leur proposer, je sais pas quoi. J'ai une fille qu'à ce moment-là qui va s'acheter un sandwich, elle avait l'histoire embarquée. Oh merde, encore une. Ouais. Ils tendent la piège à Juana, quoi. Enfin bref, Fantastique. C'est beau. Enfin, l'image mentale de la petite vieille là qui attend sur le banc quand tueur en série vient te dire bonjour et que c'est particulier. Ça serait encore plus drôle que ce soit un policier habillé en vieille quand même. Ouais. Grave. Bah écoute, ils n'ont pas passé, la prochaine fois t'appelleras. Donc, la police au moment annoncera qu'ils cherchent un travesti ou un transgenre ou un homme homosexuel. Et ça, ce propos va être sévèrement critiqué par les locaux. Tu m'étonnes. Oui. Et la police va quand même arrêter 49 travailleurs ou travailleuses du sexe travestis. Ou transgenre, oui. Ou transgenres, je sais pas, enfin, peut-être un peu des deux. Tous, forcément, seront libérés parce qu'il y a quand même des empreintes dans les scènes de crime, mais ça n'a aucun nicole avec ces personnes. La police va même demander de l'aide à la police française parce qu'ils croient voir des similarités avec le tueur en série que je connais pas, mais qui est homosexuel, qui s'appelle Thierry Paulin, le monstre de Montmartre. Je crois que le monstre de Montmartre, j'ai entendu, mais pas son nom. Voilà, enfin, en quoi on démontre qu'ils arrivent absolument pas à croire que ça puisse être une femme qui aurait commis toutes ces crimes. Bah ouais, je peux le comprendre. Donc, suite à Parce qu'en soi, les femmes, ça étrangle pas. Avec les mains, puis souvent, une femme, c'est une certaine type de force. Oui, mais bon, c'est que des vieux, quoi. Oui, c'est sûr, mais en général... Et les frappes, d'abord. Ouais.
Mais c'est vrai qu'en général, les meurtres des femmes, c'est très, ça doit être un mini pourcentage d'étranglement. Enfin, c'est souvent du poison, des armes à feu. C'est même pas des couteaux, ça veut pas dire... the hand. Et oui. You can feel the life going up. Yeah. Ouais, c'est vrai que c'est intime. Tuer par la main, c'est très intime. Bon, écoute, Juana a été vendue pour 3 bières à je sais pas quel âge, là, 13 ans, donc Juana, morale et... She don't give a fuck. Voilà. Elle n'a pas eu la meilleure enfance. Non. Donc, suite à une baisse de meurtres en octobre, la police se demandera si le tueur en série se serait suicidé. Mais, il y a toujours un mais, le 25 janvier 2006, Juana a été vue par un voisin en quittant la scène de meurtre de Ana Maria de los Reyes Alfaro. Je crois que c'est peut-être le dernier. Puis elle sera aussitôt arrêtée par la police qui passe par hasard. Donc, peut-être qu'il faisait un de nos complots dans le parc et voilà. C'est souvent ça. Bien que Juana ne sache pas lire, en cherchant dans sa maison, on va trouver plein de pièces comme des trophées de tueurs. Style des extraits de journaux, des objets des victimes, et même un hôtel à Jésus et la Sainte de la Muerte, qui sont les deux saintes auxquelles beaucoup de criminels, apparemment au Mexique, faisaient des prières. D'accord. Je trouve ça intéressant. En 2008, ouvrira un procès pour les victimes. Elle sera inculpée et coupable pour 16 d'entre eux. Pour la plupart, sa culpabilité sera prouvée par ses empreintes. Elle prendra 759 ans. C'est tout? Oups. Mais visiblement, selon la loi mexicaine, elle sortira quand même en 2059. Elle aura l'âge de 100 ans, si Dieu le veut bien, je suppose. Histoire à Si elle mange bio, encore une fois. Dans les prisons mexicaines. Voilà, un bon taco au tofu, on est bon. Voilà. Quand elle sera arrêtée, elle va quand même expliquer son MO, hein. Elle disait simplement qu'elle va parler aux victimes dans la rue ou en frappant à leur porte. Donc la police avait pas mal vu avec leur petite vieille dans le jardin. Elle faisait semblant d'être infirmière dans le social. En fait, elle a même été à la suite, c'était juste des déguisements, mais après elle aura vraiment volé un uniforme d'une infirmière. Selon la personne qu'elle allait voler, s'ils avaient beaucoup ou peu de richesse, elle va gagner la confiance, accéder à leur maison. Alors, je trouvais ça un peu bizarre en leur offrant des massages. Donc, ils nous ouvraient facilement les portes, les gens, parce que... Ils étaient tendus. Quand on tape à ma porte, on me propose un massage. Ça dépend. Pas. Ça dépend, c'était vraiment tendu. Je fais, allez, vas-y, je les trapèzes un peu serrés. Ouais. Ok. Elle aura, pour la plupart, elle va les étrangler à la main, mais souvent, avant l'étape, elle va les battre. Et en fait, elle va utiliser des mouvements appris pendant sa carrière de catcheuse. Donc, voilà. Elle a une petite sacoche qui servira pour dérober avant de tuer. Donc, ils ont fait un profil sur elle, mais bon, forcément, ça n'a jamais marché. La police, en fait, a seulement trouvé par les témoins passants, comme aussi on dit souvent avec. Des victimes connues, elle en aura au total 41, quand même. Donc, une sacrée tueuse en série. Cette petite Juana. Et voilà l'histoire de la Dame du Silence. Mais moi, j'ai vu un documentaire Netflix il y a pas longtemps, du coup, je voulais le faire. Ah, il y en a un, ça? Ouais. Et apparemment, ils disaient qu'au Mexique, ils avaient connu, genre, un tueur en série dans les années 20 ou 30 ou je sais plus quoi. Et c'est tout. Et ouais. Pour eux, ils ont mis beaucoup de temps à comprendre qu'ils avaient un tueur en série parce qu'ils n'avaient pas ça. Et qu'à cette époque-là, en plus, le Mexique, avait énormément, ou Mexico, je crois, je sais plus si c'est à Mexico. Oui, c'est ça, il y a tellement de meurtres par rapport au cartel que tu pourrais devenir un tueur en série et facilement passer ça pour autre chose. C'est ça. C'est donc, ils ont... Des cartels en série. Cartels en série. Voilà. C'est super intéressant, j'adore cette histoire. Mais merci, Carrie. Je vais me la... Avec grand plaisir. Je vais me la relayer de mes possibilités. histoires. Sorry, damn it. Ouais, c'est pas mal. Cool. Alors, c'est, encore une fois, on s'est pas concerté. Non. Mais il va y avoir une similitude. 2 girls, 1 brain. 2 girls, 1 brain and 2 girl killers. Donc voilà, je vais parler aussi d'une femme meurtrière, hein, parce que c'est vrai qu'on parle... après, il y a plus d'hommes en général, mais bon, on est pour l'égalité des genres. Because girls is players too. Parce que voilà, girls can kill too. Alors, par contre, Sarah, tu ne vas pas du tout aimer cette histoire. On va me punir. Non. Je sais pas pourquoi. Non, tu vas pas l'aimer, c'est assez perturbant.
Les médias l'ont même nommée la Jeffrey Dahmer femme. Tu sais très bien que je t'ai déjà dit que je déteste l'histoire de Jeffrey Dahmer. C'est pour ça que je fais pas Jeffrey Dahmer. Non, mais c'est interdit. Non, c'est interdit ici. Je l'ai vécu en vrai et je j'aime vraiment pas comment ils ont fait l'histoire de Netflix là, en le mettant presque en valeur et c'est interdit. Chaque fois qu'il y a un truc sur une série sur Netflix, c'est une espèce de série. Attendez la prochaine épisode. Je te raconterai après, mais ils font une mise en scène, c'est presque enjolivé, quoi. J'aime pas ça. Bon. Tout le temps comme ça, ce 20 décembre, très familier, excusez-moi. Bon. Donc, alors, le 26 juillet 2023, donc très récemment, un jury a condamné Taylor Shabusiness. It's business. What's your business? Donc, Taylor... En fait, on fait que là, ça fait 2 épisodes où il y a que des noms super. Ouais, magnifique. Shabusiness, coupable des 3 chefs d'accusation qui lui avaient été incombés. Donc, ils sont meurtre au 1er degré, mutilation d'un corps et agression sexuelle au 3e degré. Donc, quand tu vas savoir ce qu'est le 3e degré, je veux même pas savoir ce qu'est le 1er degré. Ah oui, en effet. Donc, l'histoire, c'est quoi? Le 23 février 2022, Tara Pakanich dit qu'à 2h du matin, elle a été réveillée par la porte d'entrée qui a été claquée assez fort et elle voit un van partir dans la rue. Donc, elle fouille dans la maison pour voir si c'est son fils qui est parti et elle voit que la lumière de la cave est encore allumée. Donc, elle appelle son fils, pas de réponse. Elle va dans la cave pour l'éteindre et retourner dormir et là, je te vois déjà. Et à quel âge le fils? 25 ans. Okay. Non, 25 ans, ça va. Okay. It's fine. Elle a, donc, c'est pas fine, mais c'est un enfant. Donc là, elle voit un seau avec une serviette par-dessus. Elle soulève la serviette. Tu sais pas encore. Et elle voit... That's dirty water. Et elle voit la tête de son... It's a hand. It's always a head. Le pot-au-feu. Elle voit la tête de son fils, Chad Tyrion, dans un seau. Oh my God, your baby's face like that. C'est vraiment fucked up. C'est pas fini, donc si déjà là, t'es pas bien... Voilà. Donc elle appelle la Tu police. peux pas faire ça quand t'as des écouteurs. Donc elle appelle la police, complètement choquée. Dans le seau, il y avait aussi des organes génitaux, ses organes génitaux, même pas des organes génitaux random. Et là, bois un petit coup de vin, s'il te plaît. Chers auditeurs, ce fut la fin des meurtres du vin. Voilà, bois. Votre petite gorgée, voilà. Son torse a été découvert plus tard dans un tote bag par la police. La police va directement interroger sa petite amie, en fait, Taylor, parce que la mère savait qu'ils étaient ensemble la veille. Donc, ils vont chez elle, voient son van garé dans la rue, donc le fameux van que la mère a vu partir de chez elle, regarde à l'intérieur du van, et là, il y a Taylor qui sort de chez elle, super énervée, genre, qu'est-ce que vous foutez autour de mon van? Et elle s'arrête net quand elle voit qu'elle comprend que ce sont des policiers, en fait. Elle pensait que c'était juste des gens qui voulaient voler son van. Elle porte Taylor, elle doit avoir une vie avec des criminels et des gens malsains pour penser tout de suite que... Enfin bref. C'est une femme qui arrive à couper la tête de mec. Attendez pas encore. Attendez. Elle déteste quand tu interromps. Je te préviens. J'aime bien parce qu'avant, elle nous a dit qu'elle allait être Silencieuse. Moyen. Donc elle porte un survêtement foncé et la police constate qu'elle a du sang séché sur les mains et sur ses vêtements. Donc elle dit que oui, juste avant de rentrer dans la maison familiale de Chad, ils avaient une relation sexuelle dans le van de Taylor. Et j'ai saigné partout et j'ai pas estimé que la première chose à faire était prendre une douche. Voilà. Taylor, criminal mind. Puis ils sont allés dans l'appartement d'un ami, ils ont fumé du cannabis, de la méthamphétamine, et ils sont injectés du trazodone. Alors j'ai regardé ce que c'était. Ouais, Voilà. merci. Bah, j'ai fait des recherches quand même. Hein. Apparemment, c'est un régulateur de sérotonine. Genre, et ça fait quoi? Bah, la sérotonine, c'est la molécule du bonheur, donc je pense que ça n'a pas marché. Je sais pas. Oui. Je sais pas. Apparemment, c'est un régulateur de sérotonine. Donc, Ok. après s'être injecté la dose de bonheur, Oui, parce que tu aurais pensé que... voilà. Non. il retourne chez la mère de Chad et refont une partie de jambes en l'air. Et en fait, apparemment, il s'adonnait à de l'asphyxie érotique depuis quelque temps. Et là, il continue avec genre des chaînes. Tu sais, genre les colliers de chien à chaîne, là. Tu serres le chien pour qu'il l'arrête, quoi. Ouais, c'est toi qui dois pas aimer cette histoire. Bah non, j'aime pas ce genre de collier de chien. Ça devrait pas être accepté et vendu. Mais bon, bref. Donc, c'était avec ça. Ouais, mais pas qu'il faut le Collier c'était pour juste qu'il servait.
Ouais. Ok. Donc, quand ils sont en train de le faire, donc Taylor voit du sang sortir de la bouche de Chad et touche du sang, mais elle continue de serrer parce qu'elle dit qu'elle était déjà allée trop loin, donc might as well. On va s'arrêter maintenant. Pourquoi s'arrêter maintenant? Son pied tellement. C'est si bon. C'est vrai qu'on n'arrête pas de chanter. C'est vrai. Donc, et elle a bien aimé, donc, et il meurt au bout de 3 à 5 minutes d'asphyxie. Et C'est le elle, moment, 3 minutes, elle est sur lui. Ils font l'amour pendant Ouais. 3-5 minutes, là. Putain, mais Taylor, waouh. Et puis, rien que 3 minutes, c'est le plus petit temps qui a été évalué pour qu'il meure. 3 minutes, c'est énorme. C'est hyper. Ouais, c'est très long. C'est très, très long. Donc, 3 à 5 minutes d'asphyxie. Ugh. Et c'est pas fini. Donc, elle raconte exactement ce qui s'est passé pendant son procès, qui est filmé, que vous pouvez retrouver sur YouTube très facilement, parce qu'elle a eu un procès très récemment. Donc, elle étrangle Chad donc avec ce collier pour chien, et elle dit qu'elle n'a pas réussi à s'arrêter parce que ça lui procurait du plaisir, etc. Une fois qu'il meurt, elle décide de performer du sexe oral. What are you telling me? De jouer avec ses organes. Je ne rigole pas parce que je trouve ça drôle. Je rigole parce que C'est les nerfs. je comprends pas quand je me retrouve dans cette situation, en fait. À chaque fois que ça faisait longtemps que j'avais pas fait un truc un peu. Non, mais bon. Ouais. Elle joue avec ses organes génitaux. Elle utilise des sextoys sur le corps inanimé. Oh de Chad. my God! Fucking hell, Charlie! Elle les met dans sa bouche, dans son anus, etc. Je sens que je finisse l'histoire. Je peux pas. Après, elle joue avec lui pendant 2 à 3 heures. Vous pouvez voir la tête sérieuse comme elle a, le juge, quoi. Moi, je me détache. Donc, elle joue avec lui pendant 2 à 3 heures. Et psychopathe. Voilà. Quand elle finit de jouer avec le corps sans vie de Chad, elle prend un couteau à pain parce qu'elle dit que le couteau à pain. A bread knife? Oui. Like a butter knife. A bread knife. Okay. Parce qu'elle dit, elle avait apparemment, quand tu vois les. A butter knife. Ça va, elle y sera encore, hein, avec un couteau à beurre. Non, non, apparemment, tu vois sur les photos de la police, il y a 3 couteaux, je crois. Et en fait, il y a 3 petits couteaux comme si tu coupais ton steak, là, les couteaux à steak. Et après, il y a le couteau à pain à côté. Donc, je pense qu'elle a essayé avec un couteau normal. Tu inventes ça, t'as lu ça Non, longtemps, c'est non. juste ça. J'imagine que je vois qu'il y a 3 couteaux différents. Tu passes ton temps bizarrement. C'est en faisant mes recherches. Donc, bref. Elle prend un couteau à pain. Donc et la première chose qu'elle a voulu faire, c'est lui couper la tête. Donc, imagine le temps que ça a dû prendre avec un couteau à pain. Bref, déjà que c'est pas facile avec une scie. Hein. Ouais, elle n'a pas l'air de se presser à Taylor. Hein. Ah, elle est tranquille dans la vie, Taylor. Ouais. Donc, elle coupe ensuite le pénis de Chad. Elle le met dans le seau avec la tête. Là, elle se met apparemment à câliner, à faire un câlin avec le corps décapité de Chad. Oh my Jesus Christ. Pendant quelques minutes. Puis, attention, elle le vide de ses organes et elle place le pied de Chad qu'elle a découpé dans le torse vide de son petit ami. Mais sérieux, mais qu'est-ce qui est arrivé à Taylor parce que ça arrive plus tard? Eh ben, elle va avoir une putain d'enfance dont si tu n'as pas les réponses, je ne veux pas savoir. Parce que ça doit être fucking sur dur. son enfance. J'ai juste 3 trucs, on n'en a pas grand-chose dessus. C'est peut-être pire que ton espèce de chaise gynécologique, là. De Toy Box Killer? Ouais. Je sais pas, moi, le Toy Box Killer... Mais non, il est peut-être pire, t'as raison. ouais, N'en parlons pas. Voilà. Donc, elle a même dit, pendant qu'elle a été interrogée par la police, donc pareil, hein, on peut voir les vidéos de ses interrogatoires en ligne, et elle dit, putain, j'arrive pas à croire que j'ai laissé la tête là-bas, quoi. Et elle dit aussi aux flics, bonne chance pour retrouver... Oui, on a trouvé le corps du gars? Ou Oui. juste la tête dans le seau? Non, la tête dans le seau, le torse dans un tote bag. Après, je vais dire autre chose. Mais on a trouvé des parties. Mais par contre, les organes... Elle est passée par chez Chad ou elle était chez Chad? Et elle est juste passée, genre, laisser un petit cadeau comme le chat, te laisse un elle a tout souris fait sur la portail. Dans la cave. Ok, Avec la ok, mère ok. dessus. D'accord, ok. Voilà. Donc, elle a dit aux flics, bonne chance pour retrouver les organes. Genre, je sais pas, elle les a jetés, j'en sais rien. On ne sait pas. Donc, apparemment, initialement, elle Je voulait pense faire... qu'il y a suffisamment de preuves, là. Oui, elle voulait faire sortir le corps et tout mettre dans son van, mais elle a eu la flemme. Dans son van... Mais attends, Ça fait elle a beaucoup. baisé un corps mort pendant une demi-heure. Ensuite, elle a coupé sa tête avec un couteau à beurre. T'imagines, les C'est arbres, plus tard. elle a plus de force, quoi. Elle a pris son Uber pour ramener son corps à sa mère. Non, ils étaient là-bas. Elle était D'accord, chez la mère. elle est rentrée chez elle, elle n'a même pas eu le temps de se doucher que la police débarque.
C'est moi. Taylor a besoin d'une sieste. 2 minutes, quoi. Merde. Sérieux? Voilà. Dans le van de Taylor chez Business, les policiers vont retrouver une cocotte minute ou No way. avec des parties de la jambe de Chad dedans. Ok. Donc, Taylor Shah Business, donc justement, on n'a pas beaucoup d'historique sur sa vie, à part que Shah Business, tu te doutes, c'est pas son vrai nom de famille. Tu te doutes quand même. Elle a inventé ça? Alors, j'ai une vidéo que j'ai regardée où ils disent que c'est elle qui l'a inventé parce que je sais pas quoi, ça veut dire truc de drogue, j'en sais rien, j'y connais rien. Et un autre où c'est son mari, parce qu'elle est mariée, qui... Mais pas avec Chad. Non, non, non. Détail pas important quand même. Ben, je vais en parler. Ah, ok, good. Voilà, donc elle s'appelle Taylor Denise Coronado et elle est née à Chicago en 97. Donc elle déménage pas mal quand elle est jeune et elle arrive dans le Texas vers ses 11 ans et commence à prendre un traitement pour ses soucis mentaux. C'est très violent. Elle a dû arrêter de prendre. Je pense qu'elle a pas oublié, elle n'avait plus l'alarme sur le téléphone, tu sais. Sa mère meurt d'une cirrhose. Miracle. Son frère meurt dans un accident de moto et son père l'a agressé sexuellement. Oui, bon, voilà, la trifecta, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, pendant son procès, on voit son père qui témoigne pour elle, mais il est dans un uniforme orange de prison parce qu'il est en train de servir pour agression sexuelle sur mineur. Voilà. Donc, une famille sympathique. Et donc, du coup, elle était mariée à ce moment-là. Son mari est en prison aussi pour je sais pas quoi. Et elle a un fils avec ce gars. Donc, pour son procès, elle va plaider non coupable parce qu'elle dit qu'elle a des troubles mentaux. Enfin, j'ai envie de dire, c'est pas faux. No shit. Donc, le procès, pareil. Donc, il y a pas mal de vidéos en ligne. À côté, Amber Heard et Johnny Depp, c'est de la gnognotte. La meuf, elle attaque même son avocat, quoi. Ah ouais? Agressive, elle l'attaque. Mais elle l'attaque de folie, quoi. Donc, finalement, après 4 jours de procès, il faudra au jury 1 heure pour la Coupable. Ouais, coupable de tous les chefs d'accusation et de rejeter sa demande de plaidoyer la folie, en fait. Et sa sentence, là, va être donnée le 26 septembre 2023. De toute façon, plaidoyer la folie, c'est pas forcément la meilleure route. On peut croire ça, mais en fait, une fois que tu as passé dans la folie, tu sors jamais et c'est l'État qui devient, qui contrôle ton sort. Donc, c'est pas forcément meilleur que être prisonnier avec éventuellement la possibilité de sortie. Mais sa peine n'est pas encore sortie. À mon avis, ils vont pas la laisser sortir. Ah ben, jamais de la vie. Vu le crime, c'est quand même très original. Hein. Ça sort des sentiers battus. Tout à fait. Toi, t'es vraiment dans le gore. Écoute, je me suis dit que ça faisait longtemps que je t'avais pas torturé. Hier, Charlotte, les auditeurs n'ont pas entendu, mais j'étais là. Je vous cache pas que Charlotte m'épargne peu. Non, mais celle-là, elle était un peu dark. J'ai pas spécialement aimé. Ouais. Et ça, c'était sur un meurtre en plus. Tu vois, c'est même pas. En général, ce genre d'histoire, tu l'as sur des tueurs en série. Tu l'as pas sur une. C'est très rare quand tu l'as sur une fois. Mais Taylor a voulu cocher toutes les cases en Elle s'est dit, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, ça, ok. Elle a fait son spreadsheet. Voilà. Donc, nécrophilie, done. There's everything. Yeah. There's Couteau à pain, ça c'est fait. So, pareil, la mère qui découvre la tête de son fils qui la regarde parce qu'il est un câlin, c'est fait. Les câlins aux zizi, ça c'est fait. Enfin, bref. Donc, on lui donne. C'était bien. Sur 20, alors. Bravo, PG. Je vais pas te remercier parce que j'ai pas du tout aimé. Il n'y a pas de problème. Go fuck yourself, Charlie. I love you. Ouais. On vous réserve un truc super spécial pour le prochain épisode. On va changer un peu de manière à faire pour une histoire rigolote qu'on vous racontera. Ouais. On sait pas trop si ça va être rigolo ou pas, mais nous, ça nous a fait bien rire. Ouais, on va le tenter. Voilà. En attendant, envoyez-nous des messages d'amour ou de haine ou de reproches ou des encouragements ou des suggestions de vin sur desmeurtresduvin@gmail.com ou sur Instagram. follow. Abonnez-vous à notre podcast. See you next time. Bye. Si t'aimais ça, like and subscribe.